au moment où Claudia nous donnait cette panoplie d'informations, informations parues au Cameroun, nous avons retenu avec le célèbre billet hebdomadaire, la météo du très grand frère Dieudonné Mvan, que parlant de l'assassinat de l'adjointe au maire de Bamenda, le professeur Mathias Eric Owonangini dénonce. Il ne comprend pas le silence des organisations de défense des droits de l'homme. Pourquoi ce silence? Le professeur Mathias Eric Owonangini dénonce donc ce matin au niveau du journal, le billet hebdomadaire, la météo. Nous allons coller un mot sur cette dénonciation du professeur Mathias Eric Owonangini. Je commence par parfait. Ongene parfait, Ongene, nous le savons. Sur ce plateau, nous avons effectivement condamné avec la dernière énergie cet assassinat brutal de l'adjointe au maire de Bamenda, cette dame qui était une camarade à vous du RDPC. Owonangini, fait précéder de professeur, ne comprend pas le silence des organisations de défense des droits de l'homme. À votre niveau, le professeur n'est-il pas dans son rôle, puisque dans le même contexte, nous avons eu certains autres cas au Cameroun où des organisations de défense des droits de l'homme sont sorties comme un seul homme pour faire bloc et condamner. Mais parlant de l'assassinat de l'adjointe au maire, c'est comme si les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas au courant. Oui, le professeur a raison de s'interroger. On a l'impression, en observant la situation, qu'il y a des douleurs à géométrie variable, qu'il y a une hiérarchisation de douleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des douleurs qu'on peut ignorer et d'autres qu'il faut exacerber. Des douleurs qui parfois engagent toute la République, engagent tout un État, toute une nation, parfois le monde entier, et d'autres qui n'en valent pas la peine. Alors cela voudrait tout simplement illustrer encore ici le caractère partisan de ces ONG. Mais de quel côté? Du côté, effectivement, on peut le soupçonner, avec raison, nous sommes tentés de soupçonner ces ONG de faire effectivement partie des forces centrifuges de la République, de faire partie de ces outils de déstabilisation du pays dans une tentative chaque fois maîtrisée par les forces de l'ordre et par les politiques publiques de défense et de la sécurocratie dans notre pays. Donc vous comprenez très bien que nous sommes là dans un agenda caché, qui parfois est trahi du fait du comportement ostentatoire somme toute regrettable de ces organismes. Il n'y a pas que les ONG, voyez-vous, il n'y a pas que les ONG, il y a même en interne, c'est-à-dire que les acteurs internes, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition, il y a les donneurs d'ordre en interne qui aussi observent un mutisme. C'est vrai qu'au niveau du Cameroun, je vous relance par Fongeni, oui. Sauf si je me trompe pas, je n'ai pas suivi une dénonciation de certains partis de l'opposition au Cameroun, habituellement, qui sont souvent au devant de la scène pour condamner les atteintes aux droits de l'homme, pour condamner des actes dégradants, ainsi de suite. Alors, ce qui est arrivé à l'adjointe au maire de Bamenda, est-ce que ces partis politiques au Cameroun sont au courant? Mais bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure d'un comportement d'une conspiration généralisée. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un comportement qui illustre l'agenda caché des uns des autres. Voyez-vous, la semaine dernière, ça dit pratiquement la même semaine, oui. Il y avait une indignation populaire relativement aux actes que nous avons observés dans les réseaux sociaux concernant un certain artiste. Et immédiatement après, on est allé au-delà de ces actes, mais pour commettre un meurtre d'une mère de famille. C'est-à-dire, certains se sont tellement indignés par rapport à une bastonnade. Les mêmes personnes ne se sont pas indignées par rapport à un assassinat. Un assassinat, un meurtre, c'est-à-dire que on va ôter la vie à une dame, à une mère de famille, on va ôter la vie alors, ce qui se passe tout simplement, c'est que d'ailleurs, il y a du dédain sur la dame, du fait de ses couleurs politiques, du fait de ses couleurs politiques, du fait de l'acte qu'elle a posé, c'est-à-dire les circonstances
de sa disparition. Elle est allée mobiliser les militants de cette partie du pays pour soutenir une œuvre atemporelle, c'est-à-dire que l'illustration des prouesses des œuvres du président Paul Biya, et finalement, elle subit le châtiment. De quel châtiment parlons-nous? Pour qu'elle quitte définitivement la terre, qu'elle passe de vie à crépa. C'est regrettable et c'est honteux, mais nous devons tout simplement comprendre que le peuple camerounais est agressé de l'extérieur et de l'intérieur par des forces qui, en réalité, sont de nature à corrompre la conscience internationale sur le fait que le Cameroun est une destination dangereuse. Dangereuse lorsqu'il s'agit des faits isolés, comme ce que nous avons vécu, mais lorsqu'il s'agit d'un phénomène de guerre, d'un phénomène de grand banditisme, d'un phénomène d'assassinat ciblé, tout de suite c'est le mutisme, tout de suite tout le monde devient silencieux. Merci, parfait, Onguéné. Même Blériot Nyamègue n'a rien dit, il n'a pas dénoncé. Non, Blériot a dénoncé. Blériot a dénoncé. Il a dénoncé d'ailleurs avec la dernière énergie. Roger Kiekdekiki, bonjour. Bonjour, merci encore pour l'invitation et je m'excuse pour le léger retard. Ah, je n'ai pas dit aux téléspectateurs. Voilà, retard, je me dénonce tout seul. Merci, c'est toujours un plaisir d'être ici. Et je souligne que Roger Kiekdekiki est journaliste politique. Il excelle dans les investigations. C'est pratiquement presque 3 décennies dans la communication et dans le journalisme. Roger Kiek, je vous accueille à chaud avec cette indignation que soulève le professeur Mathias Eric Ouanangini, que vous connaissez très bien. Le professeur Ouanangini ne comprend pas qu'on puisse assassiner de manière aussi sauvage et barbare une dame et aucune organisation de défense des droits de l'homme ne condamne cet acte. Il a raison. On ne peut pas faire dans la condamnation sélective. Il s'agit d'une femme, d'une dame. Vous savez, même dans les guerres les plus atroces et les plus barbares que l'humanité a connues, on épargnait quelquefois les femmes et les enfants. C'est-à-dire que la pauvre dame, elle n'a fait que militer. L'enjeu de la démocratie, c'est l'acceptation de l'autre, la tolérance de l'autre. Elle n'est pas responsable des problèmes des gens, elle ne fait que militer. On est allé l'enlever à son domicile, on l'a torturé et on l'a lâchement assassiné de manière barbare, tel que vous l'avez vu là. Il faudrait condamner. Quand on a arrêté dernièrement en Norvège le doutable terroriste Ayabacho, parmi les chefs d'inculpation qui étaient prononcés contre lui, vous avez les crimes contre l'humanité. Tout à fait. Parce que ces crimes-là, à grande échelle, constituent des crimes contre l'humanité. Il me souvient encore l'épisode d'une dame gardienne de prison, Ayafor. Qu'est-ce qu'ils avaient fait les barbares? Ils lui ont enlevé son sexe avec le couteau. Oh là là. Avec un couteau. Ils lui ont enlevé les seins avec un couteau. Et que comme en télévision. Non, il faut décourage. Ces choses-là sont tellement violentes, sont tellement barbares, et ce sont des choses que l'humanité ne peut accepter. Vous ne pouvez pas donc être un opérateur politique, un acteur politique, un opérateur des droits de l'homme, et ne pas condamner quand il s'agit de la mise à mort barbare. À ce niveau-là, Roger, vous gardez le microphone. Est-ce que nous devons dire, au regard de ce que vous êtes en train de soulever, et que ce soit Parfait Onguéné ou vous, que ces organisations des droits de l'homme, certaines, sont des militantes, ces organisations, certaines ont choisi clairement un côté. À ce niveau, est-ce qu'elles ne perdent pas en crédibilité? Oui, tout à fait, parce qu'il y a comme une connivence tacite entre certaines organisations et certains acteurs qui opèrent dans la déstabilisation. Parce que tout cela participe de ce que vous appelez, de ce qu'ils appellent une espèce de fin de règne, une ambiance de fin de règne. Vous savez que le régime actuel est la continuité du régime Ahidjo. Et certains pensent que ça a duré. Il faut tout faire du fait de l'âge avancé du dirigeant central. Il faut tout faire pour discréditer le Cameroun, pour mettre en péril le Cameroun. Il y a ce que les spécialistes appellent le risque pays. Le risque pays, c'est quoi? La fragilité de la sûreté de l'État.
hein, la sécurité nationale, la fragilisation des institutions, la fragilisation des institutions, le péril sur la paix et la sécurité des individus, la sécurité des biens et des personnes, la sécurité des investissements extérieurs. C'est tout cela qui participe à la dégradation de l'indice pays, hein, du risque pays. Et là, on a l'impression qu'il y a une connivence, une construction. On ne saurait, et moi d'ailleurs, je vous l'ai dit la dernière fois, que regardez la logique de Longuet. Nous sommes d'accord que la torture n'est pas une bonne chose. Nous, vous et moi, nous avons souvent éprouvé ces choses. Tout à fait. Dans les commissariats, on bastonne. Mais il ne faut pas penser que, parce que c'est Longuet, et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit qu'il n'est plus d'accord avec le régime en place, mais il plébiscite un acteur de l'opposition. Et puis quand il arrive à TV5, vous avez suivi vendredi dernier, invité Afrique de TV5 Monde, il dit que lui, il est l'élu que Dieu a envoyé pour libérer le Cameroun. On a carrément quitté le domaine dans lequel il opère souvent. On y a et là, nous sommes sur le champ politique. Voilà. Il a lui-même dépolarisé ce que nous pensions être une violence pour se mettre dans le champ politique et dans le champ de la déstabilisation politique. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Nous devons être très vigilants. Nous devons prendre ces choses-là avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a un jeu trouble qui finit par nous mettre nous tous dans la confusion. Il y a un jeu trouble qui finit par nous mettre nous tous dans la confusion. Pierre Blériot Niamek, le professeur Ouanangini, ne comprend pas ces condamnations des actes de violence, de torture à géométrie variable. Il interpelle les organisations de défense des droits de l'homme qui ont gardé le silence face à l'assassinat brutal et sauvage de l'adjointe au maire de Bamenda, une dame qui ne demandait qu'à vivre. Ce matin, nous voulons nous poser la question de savoir si certaines organisations de défense des droits de l'homme ont toujours une crédibilité. Parfait, ici, je vais vous décevoir. Je ne suis pas d'accord avec le professeur Ouanangini. Ah bon? Vous savez, j'ai un grand frère qui est dans la gendarmerie, il est colonel. Il me disait que les médecins colonels, à l'époque, donnaient trop de permissions pour maladie, repos maladie, à des militaires. Il paraît qu'il avait des backsheets, des gens allaient lui donner de l'argent derrière. Alors, son chef l'a interpellé pour lui dire que non, mais vous signez trop de repos maladie. Alors, le colonel médecin a dit que lui n'a pas un doulouromètre. Si un militaire lui dit qu'il a mal, lui, il va croire que le militaire a mal. Non, je veux prendre l'expression, le mot n'existe pas, c'est un néologisme. Dans l'espace public parfait, à chacun son doulouromètre. Ouanangini lui-même a son doulouromètre. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes douleurs. Nous sommes déjà gâtés. Ce n'est plus un monde normal. Parce que si tu pleures au deuil de ton adversaire, c'est comme si tu lui donnais des points. D'accord? Je veux donc que les gens comprennent pourquoi moi je n'étais pas obligé de pleurer au deuil de Longuet. C'est-à-dire que si on tape Longuet, je ne suis pas obligé de pleurer. Mais là, tout le monde t'a condamné. Mais je m'en fous, c'est pour ça que moi, j'ai mon doulouromètre. Quand on tue cette femme, les autres, ça leur fait pas mal. Ça fait pas mal à Valsero, n'est-ce pas? Ça lui fait pas mal. Donc il a son appareil de douleur. C'est-à-dire on déchiquette une femme. Il y a fort. Non, la dernière, si. L'adjointe au maire. Oui, tout à fait. Moi, elle revenait de la projection. Moi, je ne suis pas du RDPC. Mais est-ce qu'on doit tuer les gens du RDPC? Non. Non. On tue donc quelqu'un parce qu'il est du RDPC. Et ceux qui sont contre le RDPC n'ont pas mal. Mais quand on tape un peu, quelqu'un comme ça, on met les pieds un peu comme ça, on te tape un peu. Il faut que le monde entier ait mal. Pourquoi? Désormais, à chacun son doulouromètre. Quand on tape les gens que vous aimez, vous pleurez. On tape les gens que j'aime, je pleure. On tape les gens que je n'aime pas, je ne pleure pas. Que ce soit clair. Il n'y a pas à partager votre douleur. D'ailleurs, dans nos quartiers aujourd'hui, vous avez votre deuil, quelqu'un a sa fête. Si vous ne m'avez pas annoncé votre deuil, pourquoi je dois annuler ma fête parce que vous avez deuil chez vous? Je veux monter le degré de décrépitude morale auquel nous sommes parvenus. Les gens ont une indignation sélective. Ils s'indignent par calcul. Et ils veulent imposer à tout le monde de s'indigner quand eux, ils s'indignent. Mais quand il y a une douleur
un acte ignoble qui est posé, on pose sur cet acte un regard politique et partisan. Oui, tout à fait. Le roi Oda s'est incliné sur la dépouille de la femme qu'on vient d'assassiner. Rien du tout. Il a fait une sortie. Pas du tout. Mais vous voulez donc, vous voulez même dicter l'empathie aux gens, pourquoi? Chacun, est-ce que dans la vie réelle, tu n'es pas content de voir certaines personnes mourir souvent? Moi, je ne suis pas à la télé. Il y a des voisins, tu vois, tu entends qu'il est mort, tu dis sauvé. Oui, tu dis que vraiment le type, c'est comme il est mort là, j'espère qu'il ne va pas revenir. Très bien. Voilà. Et il y a Roger qui veut ajouter un petit mot en une minute. J'avais vécu une histoire Oui. de quelqu'un qui était dans le quartier, en train de boire, consommer dans une buvette, et il a entendu un bruit fort qui relatait un choc. Et le véhicule venait de cogner un enfant. Et en buvant sa tantôt, il a dit « Chouï, donne-lui !» Enfin, je mets entre guillemets cette expression au quartier. Il est en train de boire. Il est en train de boire. Et un véhicule vient de percuter un Alors il s'exclame très fort Chouï. en disant Chouï. On est venu lui dire que c'est son propre enfant qui vient d'être renversé par la voiture. Dieu est grand. Son propre enfant. Il a retiré Il s'est mis à pleurer. Ah, d'accord. Il faut faire attention. Et il parlait tout à l'heure du dédain d'une certaine... Parce qu'il y a même des médias qui n'ont pas... Bien sûr, on connaît le positionnement de chacun. Certains ont sur la situation de la pauvre dame. C'est le même dédain que certains compatriotes ont sur la situation du sous-préfet d'Eda Bato. Tout à fait. Qui a été enlevé. C'est une autorité. Tout à fait. Et cette autorité est là parce qu'elle travaille pour le maillage sécuritaire du pays. Parce qu'un sous-préfet est un homme commis dans un poste frontière comme celui-là pour préserver l'intégrité du territoire. Tout à fait. Quand Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga se battait pour préserver l'intégrité du Zaïre, les gens se moquaient de lui, on lui racontait des histoires. Mais aujourd'hui, le Zaïre est complètement laminé. La guerre du Kivu, elle dure combien d'années, malgré la présence des Nations Unies? La plupart des richesses de cette partie du pays sont pillées et ont construit la prospérité d'un autre grand pays qui se trouve là à côté. Donc j'ai envie de dire que si nous refusons de penser que ce pays-ci, nous l'avons en commun, même ceux-là qui se réjouissent là, si vous laissez qu'on tue les gens, mais vous n'allez trouver personne à gouverner. Ils vont ne trouver pas. Enfin, je veux quand même que tu retiennes. Et en fait, ce qui arrive là, la construction du chaos n'épargne personne. Les maîtres, les chantres de la Révolution française ont été décapités eux-mêmes par la Révolution. Et n'ont pas été épargnés. Parce que quand la bourrasque arrive, elle ne choisit personne. Elle ne trie pas le parti politique. Elle ne choisit pas la couleur de la peau. La bourrasque, elle casse tout. Et nous devons faire attention pendant qu'il est encore temps. Merci Roger. D'abord parfait. Hein? C'est une affaire d'homonymie. Je pense qu'il convient d'aller au-delà des simples dénonciations. Oui. Il faut accuser aussi ces actes qui, pour ma part, relèvent de l'immoralité. L'immoralité publique. Il faut comprendre que nous devons combattre, nous devons débattre, mais nous ne devons pas combattre. C'est clair. Il faut qu'il y ait un fonds républicain à chaque fois qu'il s'agisse d'un problème qui concerne l'intégrité de notre territoire, la sécurité des personnes et des biens. Alors, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, un crime qui devient sélectif est un mauvais crime. À partir du moment où nous sommes en République et nous militons chacun en fonction de ses sensibilités, de ses convictions politiques, mais cela ne nous épargne pas du vécu quotidien dans une société que nous souhaitons tous homogène sur le principe de la nation. Très bien. Donc, il est important de comprendre que les combattants de je ne sais trop quoi devraient savoir que leur façon de militer pour des combats absurdes comme cela, c'est obsolète, c'est désuète, et cela n'a rien à voir avec les démocraties modernes, celles que le président Paul Biya nous a souhaité aujourd'hui. Avoir une démocratie où on peut débattre sur nos idées, aller aux élections, et lorsque les autres sont vainqueurs, vous les félicitez et vous continuez de chercher le moment où vous viendrez au pouvoir. Cela ne nous demande pas d'être en complicité avec des malfrats, avec des bandits, avec des gens qui ôtent la vie, qui décident de qui doit vivre et de qui doit mourir et à quel moment cela doit se faire. Et comment on doit le tuer. Et je pense qu'il est important pour les noms que vous avez cités, les plus célèbres parmi ces gens-là, de tout faire pour leur propre crédibilité, de condamner cet acte-là et d'aller au-delà de la condamnation, peut-être de donner les noms de ceux qui, si jamais ils sont au courant de ce qu'ils ont fait. Mais également, nous invitons nos forces de sécurité et de défense à
multiplier, à renforcer les mécanismes de sécurité. Parce que vous savez, une zone comme Bamenda est une zone qui a connu des difficultés d'ordre sécuritaire. Il n'est pas question de relâcher. Pas du tout. Il n'est pas question de relâcher. Blériot, en quelques secondes. Oui, parfait. Moi, je voulais passer un message. Il y a plein de gens qui aiment attirer souvent notre attention lorsque les gens de leur bord sont en difficulté. Ils n'ont pas attiré mon attention sur le cas précis. Arrêtez de me déranger. J'ai dit clairement que chacun a désormais son doulouromètre. Ce qui te fait mal ne me fait pas forcément mal. Donc c'est quand j'ai mal que je pleure. Si tu as mal, tu es libre de pleurer pour toi-même. Parce qu'on ne va pas aller vers un État qui devient une sauvagerie. Maintenant, à l'endroit du RDPC, je dis quand même que faisons un peu attention. Faisons un peu attention. Je crois que vous-même, vous n'êtes pas assez bien conscient de la situation du Nozo. Vous pouvez éviter à ces populations ce genre de choses. Vous pouvez, vous le RDPC, je ne parle pas de la... Parce que vous donnez un surcroît de travail aux forces de l'ordre. Merci, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme quotidien Espace Miné. À tout de suite pour la suite.